Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour une vidéo donc produit fini. Je vais te donner un petit peu mon avis sur ce que j'ai acheté, ce que j'ai terminé. Voilà, alors tu vas sourire avant de commencer. J'ai déjà fait la vidéo, mais je ne sais pas pourquoi, j'avais désactivé le microphone. Donc j'étais en mode en fait un petit peu cinéma muet. Voilà. Donc écoute, je sais pas comment j'ai fait ça. Bon, voilà, des fois ça arrive, hein. Des fois on fait des bêtises et là je me dis c'est bizarre, il n'y a plus de son. Donc voilà, donc là je pense que là ce que-ci ça va être bon. Alors, pour commencer, alors j'avais acheté des œufs. Alors, je t'explique, j'ai toujours, tu sais, j'ai une amie qui m'offre, qui me donne toujours des œufs de ses poules qu'elle a dans son jardin. Des fois, ça arrive, elle n'en a pas toujours à me donner, hein, donc en plus c'est l'hiver, mais elle compte toujours quand même, c'est ça qui est curieux, elle continue toujours de compter quand même un petit peu. Donc, j'ai acheté des petits œufs de poules comme ça, donc plaid d'air. Et ce que j'ai aimé surtout, c'est la petite boîte. Tu vois, il n'y a que 4 œufs dedans. J'ai voulu en racheter, je ne l'ai pas retrouvé. C'est toujours par 6 ou par 10 ou par 12. Mais je me dis, des fois, on n'a pas toujours besoin des fois d'acheter beaucoup d'œufs, en fait, tout simplement. Donc, voilà, je crois que c'était pas mal. Alors ça, c'est la petite boîte, en fait, je vais la donner à mon amie. Du coup, je me dis comme ça, on fait des petits échanges, si tu veux. Voilà, quand elle a besoin, voilà, enfin, elle n'a pas besoin d'acheter, si tu veux, elle n'achète pas d'œufs déjà, donc elle n'a pas de boîte en carton. Donc moi, je lui donne des boîtes et celle-ci, je la trouve bien. Donc il y a 4 petits, voilà, pour 4 voilà. Donc voilà, j'ai aussi, alors j'ai permis de me servir aussi de la lotion démaquillante yeux de chez Linel. Ça, c'est la marque magasin Leclerc pour les produits de beauté. Moi, je trouve que c'est très bien. En tout cas, moi, je suis assez satisfaite. Je trouve que ça démaquille bien les yeux. Après, je vais te dire, je n'utilise pas de mascara waterproof. Donc, je ne sais pas pour les mascaras waterproof. Ça existe peut-être, mais j'ai jamais regardé auparavant. Je crois que c'est moins d'1,50 €. C'est pas très cher. Je profite toujours de faire le plein, tu sais, pour mes produits de beauté. Quand il y a toujours une offre au moment du printemps, il y a moins 20% sur les produits de beauté. Et c'est à peu près 2-3 fois par an. Et quand c'est là, je fais mon stock, en fait, pour toute l'année, puisque je me maquille à peu près tous les jours. Voilà, les yeux à peu près tous les jours. J'aime bien mettre un petit peu de mascara. Voilà, j'aime bien me faire une petite beauté. Bon, après, en mode naturel, parce que j'aime bien le maquillage naturel. Mais je trouve que ça, c'est pas mal. Donc, vraiment, moi, je te recommande, si tu as l'occasion d'essayer. Il y a aussi tout ce qui est après lotion démaquillante pour le visage, etc., hein, au micellaire. Donc voilà ce que j'achète pour les yeux. Également, alors là, il y a quelques mois de ça, j'avais fait un stock de lentilles vertes, voilà. Toujours marque Repère. Moi, je sais que ça fait 15 ans qu'il y a un Leclerc près de chez moi et 15 ans que j'achète majoritairement mes courses en fait en marque Repère. Voilà. Parce que je trouve que c'est bien, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, c'est pas trop cher et puis c'est la qualité, elle est là. Donc j'avais déjà testé les lentilles, c'était les lentilles blondes en Eco Plus. J'ai une petite préférence pour les vertes, mais les blondes sont très bonnes aussi. Ce que j'aime bien en fait, c'est les manger en hiver, c'est saucisses lentilles, une petite soupe de lentilles avec des petits lardons, ça c'est excellent aussi. Mais aussi quand c'est le printemps ou l'été, moi j'aime bien les lentilles froides, voilà, avec des petits morceaux de pommes de mon jardin, des petits sardines noix aussi de mon jardin, et avec une petite vinaigrette, franchement c'est un régal. Des fois je rajoute aussi un petit peu de feta, des petits carrés de feta ou des petits carrés de fromage. Mais vraiment, c'est bien, en plus c'est bien consistant et j'adore ça. C'est vrai qu'on y pense peut-être moins à manger des lentilles froides, mais c'est excellent aussi. Après, on peut les faire cuire aussi dans un petit bouillon, un peu de légumes pour donner un petit peu de goût. Moi, je te dis, je me sers plus trop des bouillons de légumes. Voilà. Donc, puis souvent, quand il y a saucisse lentilles, même avec les pommes de terre, du coup, ça donne du goût en fait aux lentilles. Donc, ça, c'est le top. Également, j'avais fait pas mal de galettes des rois. Donc, je crois que j'ai beaucoup utilisé en fait de l'amande en poudre. C'était 1,49 €. Je sais qu'au moment souvent de l'épiphanie, il y a toujours des promotions en magasin. Sur certaines marques, c'est un produit acheté, tu sais, un sachet acheté, le deuxième à moins 50%. Moi, j'évite, enfin, je prends jamais la promotion, je préfère toujours prendre du stock, entre guillemets, d'avance, parce que je sais qu'après, souvent, c'est toujours dévalisé au moment de l'épiphanie, de la galette des rois. Donc, voilà, c'est pour ça que j'avais acheté. Il m'en reste encore un d'ailleurs, hein, donc je verrai ce que je vais faire en pâtisserie, mais bon, ça se conserve quand même très longtemps. Donc, j'ai vraiment le temps. Donc, j'ai fait des belles petites galettes, enfin, on va dire des bonnes petites galettes. Le goût était là. Après, c'est sûr que ça ressemble pas vraiment à une très belle galette des rois comme on peut acheter chez le pâtissier. Mais sincèrement, moi, j'ai bien aimé, surtout la frangipane, elle n'est pas écœurante. Voilà, ça c'est une galette des rois qui n'est pas écœurante, qui je trouve assez digeste. Donc voilà, après je pense que je pourrais peut-être toujours m'améliorer, c'est au niveau de la pâte feuilletée. Je sais qu'il y a des personnes qui font la pâte feuilletée, mais je trouve que ça prend quand même beaucoup de temps. Mais je pense qu'il n'y a rien de tel qu'un feuilletage quand même fait maison, ça c'est certain. Donc voilà. Après, au niveau petite gourmandise que j'ai adoré, d'ailleurs que j'ai mangé voilà, depuis un petit moment, ça c'est les yaourts Mamie Nova, je suis fan. Alors ça c'était cœur de liégeois, cappuccino, cœur chocolat. Mais un délice. Alors c'est pareil,
Les yaourts Maminova, je les avais découverts il y a de très nombreuses années en vacances. Et je trouvais que c'était dommage, chez Leclerc, il n'y avait pas Maminova. Donc ça, c'était toujours un regret. Et d'un seul coup, j'ai dit, ah ça y est, enfin, il y a des yaourts Maminova. Alors c'est vrai qu'il y a une très grande gamme. J'ai l'impression que même la gamme, c'est un peu élargie. Hein. Donc c'est vrai que j'ai jamais testé tout ce qui est fruits exotiques, mangue, etc. Pour l'instant, entre guillemets, je reste, me cantonne à tout ce qui peut être café, etc. Je sais que j'avais testé aussi, ah c'était à la vanille, à la pistache, c'était excellent. Donc des pots vanille, pardon, des pots à la pistache, excellent, vraiment c'était crémeux, c'était trop bon. Alors on va dire que c'est pas des yaourts premier prix, souvent les deux, il faut compter à peu près 1,40 €, 1,50 € des deux, ça dépend de ce qu'on achète, mais excellent. C'est ça que j'ai aimé, c'est le fait que ce soit liégeois avec le petit quart de cappuccino, mais franchement un délice. Je sais qu'il y a également aussi le cœur de liégeois, je crois, vanille. Je me demande si c'est pas à l'intérieur, c'est caramel. Alors ça, comme je suis moins fan du caramel, donc j'ai pas pris, je sais pas s'il y a en chocolat. Voilà, enfin que tu me dises dans les commentaires si ça existe aussi le liégeois en chocolat. Il me semble que j'ai pas vu parce que j'avais voulu en racheter et il n'y avait pas. Mais bon, voilà, donc ça c'est bien bon. Donc toujours dans les Maminova, tu vois. Mais oui, là c'était vraiment toujours de la gourmandise. Ça c'était le fondant chocolat. C'est ce que j'avais testé il y a des années, le fondant chocolat. C'était en vacances. Je me dis qu'est-ce que c'est bon. Il y a aussi au café aussi. C'est trop bon. Vraiment, Maminova, je recommande. Tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses, mais vraiment, ils sont excellents. Donc, il faut que j'essaie de tester aussi d'autres variétés en fait chez Maminova, mais vraiment trop bon. Alors après, je fais quelque chose, j'achète, alors soit je fais une cure. Je fais une cure d'haricots verts, voilà. Donc ça, c'est les Eco Plus, 1,14 € extra fin. Écoute, je trouve, c'est qu'à le dire, extra. Ils sont très bons. Il y a aussi les fins, aussi, mais moi, je n'ai pas testé les fins. Par contre, je reste à l'extra fin. Ils sont bons. C'est une boîte qui représente en net, poids net égoutté, 440 grammes, pardon, pas 45 grammes, 440 grammes. Et c'est vrai que déjà, ça fait il y a de quoi manger. Je les trouve très bons. Après, c'est marqué Origine France, mais je n'ai pas bien compris parce que en fait, c'est marqué que c'est conditionné en France. Donc ça, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Est-ce que c'est vraiment produit en France ou pas? Donc je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont très bons. J'achetais avant du surgelé, haricots verts surgelés. Ils étaient bons aussi, mais là, je préfère ceux-là. Ça sent, j'ai vraiment une préférence. En plus, ce que j'aimerais bien, c'est, si tu veux avoir un peu moins de choses au congélateur aussi, voilà, au moins, ça se conserve très longtemps. Ça fait que, voilà. Mais moi, en plus, c'est vraiment plutôt une question de goût. Et vraiment, ça, depuis que j'ai testé, voilà, je pense que j'en fais une cure et j'en aurai toujours d'avance. C'est excellent. Je pense pas que ça existe en plus petit format, mais je n'en suis pas sûre. Voilà, je pense pour moi, il n'y a que le grand format, parce que c'est ce que j'ai trouvé dans le magasin, je n'ai pas vu en plus petit. Mais très bon. J'en recommande également. Quelque chose que je n'avais jamais mangé de ma vie, c'était du fromage du Maasdam. Donc c'était classique, doux et fruité, c'est qu'à le dire. Donc c'est un petit fromage des Pays-Bas. En effet, le goût il est vraiment fruité. Je trouve que c'était très bon. Vraiment, j'en rachèterais. La seule chose, c'est que c'est un paquet de 300, enfin, c'est un morceau de 330 grammes. Alors c'est vrai que je pense que c'est bien au niveau familial. Quand on est seul, c'est vrai que je pense que j'ai fait une cure de Maasdam. Mais voilà, ça m'a pas dérangé plus que ça. J'ai trouvé très bon ce petit fromage et j'étais contente. Pour une fois, j'ai tiens d'acheter aussi autre chose que mes petits produits habituels, parce qu'on a toujours des petites habitudes, des petits produits qu'on préfère à d'autres. Et je me dis, tiens, pourquoi pas acheter ça? Et là, je suis contente, c'est quelque chose que j'achèterais, pourquoi pas à l'occasion. En plus, je pense que c'était pas trop cher. Ça, c'est bien aussi, parce qu'il y a aussi le prix, parce que ça, il y a tout ce qui a augmenté. C'est un peu compliqué pour faire des courses. J'achète plus du tout ce que j'achetais auparavant il y a très longtemps. J'ai changé vraiment complètement mes habitudes, parce que je trouve qu'après, ça fait vraiment des courses, même si je suis toute seule, ça fait un vrai budget de courses, en fait, par mois. Également, ça, c'est ce qu'on appelle, alors, c'est pas un saucisson sec, mais ça ressemble à un saucisson sec, c'est une spécialité de saucisson sec. Voilà. Goût intense et raffiné, moi j'aime bien, je trouve que c'est moins gras que le saucisson sec. Et souvent, j'achète ça, je veux dire, c'est pour faire des sandwichs. Donc, j'aime bien j'achète toujours du pain chez Leclerc, en fait, la baguette à 29 centimes, que je congèle. Alors, c'est soit je la coupe en 2, ou soit je la coupe en 3 ou 4 petits morceaux, ça dépend. Comme ça, je décongèle ça vraiment au besoin, voilà, quand j'en ai besoin, voilà, je décongèle, c'est pratique. Donc, quand je me fais un petit sandwich, voilà, donc je prends ma petite baguette, ma demi-baguette, dedans, je mets des rondelles donc, de Saint-Azel, donc toujours marque repère, et avec des cornichons. Je rajoute pas de beurre parce qu'après, je trouve que c'est trop gras. Voilà, ça j'aime pas trop. Après le beurre dedans, je suis pas trop fan. Même jambon beurre, c'est pareil. Souvent je fais sandwich jambon sans beurre et avec des cornichons. Et comme le pain, des fois, du pain frais, c'est excellent. Ça me suffit en fait très bien. C'est vrai que j'aime bien quand je vais quelque part. Alors, je veux dire, je suis pas contre d'aller faire un petit restaurant, mais j'aime bien quand je fais un restaurant, c'est vraiment que ce soit vraiment de la vraie sortie. C'est prévu, je m'habille, je me pomponne, tu vois, je mets avec mes petits talons, etc. Voilà, ma petite robe. Voilà, j'ai envie d'être chic.
Si c'est vraiment parce que je me promène quelque part, j'ai pas envie spécialement d'aller tu vois, acheter un sandwich à la va-vite qui va me coûter cher et que je n'ai pas plus apprécié que ça. Je préfère emmener mon sandwich qui, des fois, comme je dis des fois, bah, c'est surtout quand c'est le printemps ou les beaux jours ou l'été, c'est vraiment de m'asseoir dans un square, tu vois, et puis avec me régaler de mon petit sandwich. Et ben écoute, c'est une partie des plaisirs de la vie. Moi j'aime ça. Je trouve que je sais pas, ça, il y a le côté un peu pique-nique, donc j'aime bien. Donc c'est pour ça que souvent, voilà, j'achète ça, voilà. Mais après tu vas me dire, il m'en reste quand même. Donc je termine à la maison. Je mets pas tout dans mon sandwich quand même. Ça ferait beaucoup. Pour le petit déjeuner, alors j'ai une préférence, je vais te dire, pour les pains grillés Pelletier, ça c'est indéniable. Mais j'avais quand même voulu changer un petit peu, j'avais pris des petits pains grillés comme ça, briochés, donc toujours ma repère, et puis d'or, c'est pas mauvais, je t'avoue, c'est bien, j'aime bien. Après c'est juste une question de goût, je préfère les grandes tartines, parce que je trouve que ça c'est pas facile quand je mets un petit peu de beurre dessus. Un tartinet, je trouve que c'est pas pratique, je sais pas, puis ça tient pas trop, tu vois, donc après si tu mets un peu de confiture, des fois bah, ça tombe un peu sur la table. Bon, ça c'est vraiment du détail, hein. Mais je veux dire c'est bien bon, donc je pense que j'en rachèterai à l'occasion, pour changer un petit peu, des fois ça fait du bien de changer aussi, il faut pas toujours acheter toujours la même chose. Alors là c'était le délice. Ça faisait très très longtemps, peut-être même des années que je n'avais pas acheté le mystère, que j'en avais pas mangé, c'est tellement bon. Et c'est le problème aussi des fois du drive, c'est que si je ne vois pas, en fait moi je marque dans la barre de recherche ce dont j'ai besoin, donc forcément si je ne marque pas mystère, ils ne vont pas me proposer des mystères. Donc c'est vrai que quelque part c'est bien pour le porte-monnaie, au moins j'achète vraiment ce dont j'ai besoin, voilà, il n'y a pas de tentation, mais là quand je vais dans le magasin, je regarde un peu sur le surgelé, je dis, ah mais c'est vrai, les mystères ça fait bien longtemps. Alors, j'en ai pas mangé. Donc là, ce que j'aime bien, si tu veux, celui-là, c'est vanille cœur meringue. Parce qu'il y a aussi vanille avec caramel. Mais alors, je pense que tu as compris maintenant. Je suis pas trop fan. J'aime bien les petits bonbons, les caramels, etc. Il n'y a pas de souci. Mais le reste, tu vois, le côté caramel coulant, je suis pas fan. C'est comme la glace avec du caramel. J'aime pas trop. Voilà. Bon, après, s'il y a que ça, j'en mangerai. Mais je suis pas très très fan quand même. Il y a aussi, je crois, cœur chocolat aussi. Alors, je crois que c'était dans les 5 euros. C'était pas donné, ça a bien augmenté. Mais alors, par contre, la qualité de la glace, écoute, c'est que la glace était hyper crémeuse. J'avais l'impression auparavant que la glace était un petit peu pâteuse. Tu vois, un peu sèche, un peu pâteuse. Et là, bien crémeuse. Écoute, c'est un régal. En plus, ce qui est super pratique, c'est que c'est en 4 petites, t'as 4 petites boîtes individuelles. Donc, t'es pas obligé de tout. Enfin, là, je prends ma petite dose, en fait, c'est bien. Puis ça se range c'est très pratique, surtout dans le congélateur. À ranger, parce que moi, je rêve toujours la boîte. Je trouve que c'est plus simple, parce que tu sais quand même, dans ma cuisine, j'ai un réfrigérateur avec en dessous donc 3 tiroirs de congélateur. Donc j'essaie de mettre tout ce qui est pour le quotidien, je mange quotidiennement là, dedans. Et sinon, j'ai un congélateur coffre, mais dans ma cave. Et là, c'est vraiment pour tout ce qui est, en fait, tout simplement compote de pommes de mon jardin, fruits de mon jardin, c'est que ça. Donc j'aimerais bien maintenant, à l'occasion, d'avoir quelques mois dans l'année où j'ai vraiment ce congélateur vide, le congélateur, donc coffre vide, pour dire, ça fait un petit moment un peu entre guillemets off, où ça je paierai un peu moins d'électricité, parce que sinon ça fait toujours des sommes folles, je me dis, ça serait bien. Donc voilà, donc mais c'est partie des projets, mais je sais pas, j'ai fait tellement de compotes, mais bon, après ça se mange aussi, ça se mange, comme je dis, soit je la mange comme ça, la compote, soit je fais des petites tartes aux pommes aussi, c'est délicieux, ça m'arrive aussi d'en donner aussi, mes proches aussi, qui sont bien contents de recevoir. Alors là, c'est la petite pâte feuilletée. Si tu me suis, tu me connais. EcoPlus, j'aime bien. En plus, je trouve bien, c'est qu'il n'y a pas de suremballage, il n'y a pas le carton à l'intérieur que je mets à chaque fois, sinon dans le bac de tri. Et en plus, je ne sais pas à quoi il sert vraiment. Là, c'est très très bien. C'est 56 ou 57 centimes. J'ai toujours je sais pas, un doute. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est pas cher. J'en achète souvent. J'en achète d'avance. Je veux dire, je fais mon petit stock parce que je ne suis pas la seule à l'apprécier aussi. Parfois, ça arrive chez Leclerc, il n'y a plus rien du tout. Donc, après, il faut prendre une marque, mais bon. Après, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Surtout que j'aime bien au niveau du goût. Donc, j'en mets quelques-unes, pareil, dans mon congélateur. Voilà, toujours. Alors là, c'était au moment des fêtes. Tu sais que j'avais reçu, c'était une très belle boîte de chef de Bruges. Alors là, c'était bien. Donc, il y avait vraiment beaucoup de pralinés. C'est ça que j'ai aimé. Voilà. En plus, il y avait la petite description des petits chocolats. Mais j'ai même pas pris le temps de regarder, en fait. La description, j'ai mangé directement. Et puis, il y en avait quand même quelques-uns. C'était comme une belle boîte. Vraiment, ce qu'on m'a offert, c'était vraiment trop, trop bien. Et puis, il y a combien dedans? Il y avait 250 grammes de chocolat. Alors, souvent, en plus, comme les Jacques de Bruges ou les Léonidas, moi, j'en mange 1 ou 2. Voilà, pas plus, parce que je trouve que c'est quand même excessivement gras. Donc, au bout, et puis après, voilà, moi, ça me suffit largement. Donc, ça m'a duré un petit moment, mais je me suis bien régalée. En plus de ça, je viens de m'apercevoir, je n'avais même pas fait attention. Voilà.
il y a un petit écureuil ici, et je trouve que moi je suis fan des écureuils. Donc je suis grande fan, j'adore. Donc je pense que cette boîte, en fait, je vais pas l'acheter, je vais pas la mettre dans le bac de récupération. Je vais la garder, en faire quelque chose parce que je la trouve quand même bien jolie. Tu vois, donc je sais pas quoi encore, à voir. Après, j'évite des fois de tout garder aussi, parce que des fois j'en garde tellement. Après, la maison elle est pleine à craquer. Mais je me dis là, ça va être sympa et je trouve ça mignon. Donc, à mon avis, à garder, à voir, je sais pas. Je peux pas te dire, j'aime bien faire le travail manuel, c'est quand ça me prendra, comme ça j'ai un petit coin, je mets des petites choses que je garde, voilà, j'ai une petite panière. Alors ça, c'était trop bon aussi, pareil, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas acheté Piccolini. Alors j'ai pris, il y a une promotion, donc c'était à la bolognaise. Sinon, il y a aussi au fromage aussi, je crois que c'est 3 fromages, c'est pas mauvais non plus. Moi, ce que j'aime bien, c'est en fait, c'est 3 sachets en plastique de 3 petites pizzas dedans. Souvent, pour un petit dîner, je me fais chauffer mes 3 petites pizzas, voilà, dans le four. C'est du dépannage. C'est pas mauvais, voilà, j'en mange pas tout le temps, mais voilà, ça dépanne bien, c'est bon. C'est pareil, j'enlève aussi de la boîte et je mets dans le congélateur, c'est bien pratique, voilà, comme ça. Comme j'ai 3 tiroirs, donc vraiment 2 grands à l'étage, c'est vite rempli. En plus, il me reste du chou-fleur, il me reste tout ça, tu vois, des grands sachets. Je mets mon pain aussi, donc souvent, c'est vite rempli. Donc, j'enlève toujours tu vois, de la boîte, de l'emballage, mais ça, c'est bon aussi. Vraiment, moi, je recommande, elles sont bonnes, ces petites pizzas. Voilà, et c'est bien, surtout quand on est seul, je peux me faire chauffer une grande pizza. Voilà, ça fait beaucoup trop. Là, les 3 petites pizzas, ça fait le petit repas du soir, des fois avec une petite salade de fruits, bah, c'est très bien. Et après, alors, tu vois, j'ai le bras un peu long, là. Alors ça, c'est le Pandoro, tu sais. Alors, j'en ai offert pour les fêtes. Moi, je connaissais le Pantone, je connaissais pas le Pandoro. Et puis, quand j'en ai offert, et ben, on m'a dit, ah, mais c'est trop bon, qu'est-ce que c'est? Alors ça, qu'est-ce que c'est bon le Pandoro? C'est très bon, etc. Et on m'a dit, mais pourquoi tu t'en es pas acheté? En effet, c'est vrai, j'en ai offert pour les autres que j'en ai pas acheté. Je n'ai pas d'en acheter un pour me faire mon propre avis. Donc, j'en ai acheté un, je crois que ça coûte à peu près 6 €. 5,50 €, je ne sais plus exactement. Alors, c'est une brioche, le Pandoro. Hein. Le Pantone, dedans, tu as les fruits confits, etc. Là, il n'y a rien du tout. Hein. Brioche. Donc, on rajoute donc le fameux sucre glace dessus. Alors, la seule chose, c'est que ça fait quand même 500 grammes. Donc, c'est quand même pour une famille. Donc, moi, ce que j'ai fait avec Michel, avec un ami, en fait, je l'ai coupé en 2. Chacun a eu sa part. Comme ça, je ne me suis pas vu manger tout le Pandoro. Ça faisait quand même beaucoup trop. Après, en fait, je mange toute la journée. Et moi, est-ce que c'était bien raisonnable pour la ligne? Je n'en suis pas certaine. Donc le Pandoro, pareil, quelque chose que je pense que je rachèterai en fait, à Noël prochain. Je trouve que c'est pas mal. Au lieu de faire des chocolats, je trouve que les chocolats sont devenus excessivement chers quand même. Hein, c'est un vrai budget. Alors, comme là, avec les gels de brûle, je sais que ça coûte très cher. Je pense que c'est un très beau cadeau qu'on m'a fait. Ça coûte vraiment une fortune. Je me dis que le Pandoro, ça peut faire aussi plaisir. Voilà, ça peut peut-être changer aussi même des chocolats. Et tout le monde n'aime pas les chocolats non plus. Donc après, il y a des gens qui n'aiment pas les chocolats, voilà. Quelques-uns. Et je pense que je me dis que le Pandoro, ça peut te... Voilà. Une bonne alternative pour pas trop cher. Et je pense que voilà, en plus sincèrement c'est très très bon, j'ai adoré. Donc là bon, j'espère ce coup-ci du coup que le micro a été activé. Voilà, voilà, c'était vraiment la petite rigolade des fois comme je dis, mais je découvre plein de choses. Hein. Moi je suis pas une pro, tu sais, tout ce qui est informatique, portable, etc. Je suis pas au top. Je te le dis honnêtement. Donc il y a du progrès à faire peut-être pour 2025 sur le sujet. En tout cas, dis-moi ce que tu as pensé dans les commentaires de ce que je t'ai montré. Au niveau des produits, est-ce que ce sont déjà des produits que tu as déjà goûtés, que tu as aimés ou pas du tout? Voilà, donne-moi ton avis. Je répondrai avec plaisir à tes commentaires. Et en tout cas, je te dis à très bientôt.